Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous allez partir au Costa Rica et que vous hésitez entre partir découvrir la côte Caraïbe ou la côte Pacifique, alors vous êtes au bon endroit. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Ce qui est bien avec le Costa Rica, c'est qu'on peut aussi bien profiter de la côte Pacifique et de la côte Caraïbe, parce que le pays il est vraiment bien localisé. Alors souvent on hésite un peu entre savoir qu'est-ce qu'on visite comme côte, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps vraiment de visiter tout le pays. Donc déjà, sachez que selon la période à laquelle vous allez aller au Costa Rica, ben, des fois il y a une côte qui est plus intéressante que l'autre à visiter pour avoir un meilleur climat. Il faut savoir qu'au Costa Rica, il y a deux saisons principales. Une saison sèche, de décembre à avril, et une saison plus humide, de avril à novembre. Il y a quand même deux régions principales où c'est plus humide. C'est la côte Caraïbe, où il y a plus de pluie en général, et le sud de la côte Pacifique, vers la région d'Ossa. Mais ça reste quand même très agréable à beaucoup de périodes. Voilà, pour vous donner une petite idée, par exemple, la côte Pacifique, elle est divisée en trois régions, avec tout ce qui est le nord, avec la péninsule de Nicoya. À cet endroit-là, c'est assez aride, assez sec, donc c'est pas là où il y a le plus de pluie. Ensuite, il y a la côte Pacifique centrale, où là c'est quand même assez agréable, voilà, c'est le bon milieu. Et la partie sud de la côte Pacifique, avec la péninsule d'Osa, et là aussi il y a une humidité qui est assez permanente. En ce qui concerne la côte Caraïbe, voilà, c'est une région qui est un peu plus humide, mais sachez quand même que les mois les plus secs sont février, mars et septembre. Et le nord de la côte Caraïbe, il y a un microclimat qui fait que c'est assez humide vraiment tout au long de l'année. Donc maintenant pour choisir entre savoir si on visite la côte Pacifique ou la Caraïbe, ça dépend déjà de ce que vous voulez faire, de ce que vous attendez, des activités que vous voulez faire, de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez des endroits pour faire du surf, évidemment, la côte que j'aurais tendance à vous préconiser, c'est la côte Pacifique, qui est vraiment très connue pour avoir des bons spots de surf. Il y en a beaucoup. Et notamment, les plages les plus réputées, c'est la plage Guiones, la plage de Dominical, plage de Santa Teresa et celle de Tamarindo. Donc vraiment, tout au long de la côte, vous trouverez des bons petits spots de surf. Mais sachez quand même que sur la côte Caraïbe, c'est aussi possible de surfer, et notamment autour de Puerto Viejo, où là, il y a, en fonction des jours, des fois des plages avec des vagues qui sont forcément, souvent quand même moins grosses que sur la côte Pacifique, mais ça peut être intéressant pour des débutants ou voilà, pour se faire plaisir. Alors maintenant, si vous hésitez entre la côte Caraïbe et Pacifique par rapport aux plages, sachez que sur les deux côtes, il y a vraiment des plages qui sont magnifiques. Je dirais que la principale différence entre les deux côtes, c'est que les plages du Pacifique, c'est vraiment des grandes étendues de sable fin. Elles sont vraiment très grandes, assez sauvages, ça dépend, il y en a qui sont quand même très fréquentées. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut voir des couchers de soleil vraiment extraordinaires sur une bonne partie des plages de la côte Pacifique, et ça vaut vraiment le coup. Donc parmi les plus fréquentées, hein, il y a la plage de Tamarindo, celle de Manuel Antonio, Santa Teresa. Si je peux vous conseiller une plage, c'est d'aller à Samara, parce que c'est vraiment génial là-bas. Et pour les plages de la côte Caraïbe, elles sont vraiment tout aussi magnifiques, mais peut-être un petit peu plus étroites. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même plus sauvage dans le sens où il y a moins de monde, mais franchement, elles valent le coup. Souvent, elles sont proches des forêts qui sont en bord de mer, et notamment dans les parcs nationaux comme Cahuita, Manzanillo, etc. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ça dépend un peu ce que vous recherchez, ce que vous voulez faire. Maintenant, évidemment, quand on va au Costa Rica, on a envie de voir plein d'animaux. Et une question qu'on peut se poser, c'est savoir si on voit plus d'animaux sur la côte Caraïbe ou la côte Pacifique. Alors, moi je suis allée sur les deux, donc j'ai pu un petit peu voir. Évidemment, j'ai pas fait tous les parcs et j'ai pas tout fait du tout. Mais de mon avis,
Déjà, sur la côte pacifique, il y a des parcs qui sont vraiment bien, comme Cabo Blanco, au sud de la péninsule de Nicoya. Ensuite, il y a Manuel Antonio, où on voit aussi beaucoup d'animaux, et le parc du Corcovado. Alors là, j'y suis pas allée, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est vraiment des endroits où on voit beaucoup d'animaux sur la côte pacifique. Et de l'autre côté, sur la côte Caraïbe, il y a beaucoup d'animaux dans les parcs de Cahuita, Manzanillo et évidemment la Tortuguero. Donc donc dans les deux endroits vous trouverez beaucoup d'animaux. Moi pour ma part, en ayant fait plusieurs parcs mais pas tous, là où j'ai vu plus d'animaux c'était vraiment sur la côte Caraïbe. À Cahuita il y en avait énormément et Manzanillo aussi, c'est là où j'en ai vu le plus. Donc après je sais pas, hein, il y a aussi une grosse part de chance. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit la côte Caraïbe ou la côte Pacifique, en fonction des parcs que vous allez faire, vous verrez beaucoup d'animaux, c'est sûr. Ma petite conclusion sur le sujet, je dirais que les deux côtes sont vraiment géniales. Après, donc, ce que je dirais sur la côte Pacifique, c'est bien de la choisir si on veut faire du sport, faire la fête, voir du monde. C'est quand même assez vivant, pas mal de touristes. Donc c'est quand même bien dans ce sens-là, voir des magnifiques couchers de soleil aussi évidemment. Et la côte Caraïbe, c'est bien pour être un peu plus au calme, je pense, vivre une expérience un peu différente au niveau de la nourriture, parce que c'est une ambiance caribéenne aussi. Donc la nourriture un peu différente, l'ambiance cool. Voilà, donc pareil, on peut aussi faire la fête hein, là-bas, il y a dans les villes comme Puerto Viejo qui est assez vivante, mais il y a moins de monde, on est plus tranquille. Donc, mais moins de grandes étendues de plage, donc voilà, ça dépend vraiment ce que vous cherchez. Moi j'ai fait un peu les deux et j'ai vraiment adoré ces deux côtes. Honnêtement je pourrais pas vous dire quelle côte j'ai préférée parce que chacune est quand même différente. Mais si vous avez la possibilité d'aller voir un petit peu les deux, ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur quelle côte aller visiter en priorité, selon vos envies. Je vous laisse un lien vers l'article de mon blog en description. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez un petit peu plus de détails sur le Costa Rica. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.